Bonsoir tout le monde. Alors moi je vais vous parler effectivement de quelque chose qui est important pour la liste et qui me tient particulièrement à cœur, c'est la thématique de la transition énergétique et écologique. En fait, nos propositions pour la transition écologique et énergétique étaient déjà largement présentes dans le programme de la liste conduite par Edouard en 2014. Cette préoccupation n'est ni nouvelle ni opportuniste. Mais depuis, cependant, les choses ont bien changé, c'est-à-dire que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à avoir pris conscience des enjeux concernant l'urgence climatique et les conséquences de la perte de biodiversité. Et beaucoup d'entre vous, je le vois, s'engagent à titre individuel sur, par exemple, le tri des déchets, le recyclage, les économies d'énergie ou d'eau, ou bien les déplacements bas carbone, comme on dit. Voilà, donc d'un autre côté, ça peut paraître négligeable, mais on peut faire notre part à l'échelle du territoire, et on peut même faire beaucoup. C'est pourquoi cette action publique doit montrer de l'exemple dans ces domaines, en tout cas ceux qui ne sont pas accessibles aux individus, et accompagner et les particuliers et les entreprises qui s'engagent dans cette démarche. Donc parmi les mesures prévues dans ce programme, nous voulons, pour avancer sur la transition écologique, renforcer évidemment le partenariat avec le parc naturel régional de la Sainte-Baume, dont le Bossé fait partie, pour protéger la biodiversité et aussi aider au développement d'une agriculture respectueuse de l'environnement. Pour avancer sur la transition énergétique, nous voulons démarrer un programme de rénovation énergétique des bâtiments publics de la commune et accompagner les particuliers et les entreprises qui sont volontaires pour cette démarche. Bien sûr, nous voulons aussi aménager, effectivement on a parlé, pour les mobilités, des solutions alternatives à ce modèle chacun dans sa voiture, avec la construction de pistes cyclables, et en premier, une qui irait des écoles au collège ou du collège aux écoles, enfin, de façon sûre et agréable, des circuits pédestres sécurisés, ça manque aussi, réactiver ce système de pédibus, la création d'aires de covoiturage aux principales entrées de la ville, et puis la mise en place, en sollicitant effectivement la communauté de l'agglomération de Sud-Saint-Baume qui a la compétence des transports, de navettes vers les gares les plus proches, Saint-Cyr ou Bandol, parce que c'est très compliqué de s'y rendre autrement, il n'y a pas de place de parking, etc. Donc, et aussi, et ça c'est important, accompagner les opportunités économiques qui sont apportées par cette démarche de transition énergétique et écologique, et les possibilités d'emploi qui sont associées, des emplois donc non délocalisables, sur les secteurs comme le tourisme de nature, sur le maraîchage, sur l'élevage, sur la filière bois-énergie, sur la rénovation thermique et la production d'énergie renouvelable, en particulier l'installation de panneaux solaires, et aussi le développement d'applications numériques qui seraient dédiées pour aider tout ça à bien fonctionner. Voilà, d'autres mesures compléteront ce programme, mais ça indique déjà une direction assez claire pour un projet qui contribuera à terme au mieux vivre ensemble, parce qu'on ne veut pas non plus d'une transition qui soit punitive, on peut avoir cette transition joyeusement.